Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les cancers pour le mois de mars 2022. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, Vénus en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de mars 2022, mois 3, donc inspiration, créativité, alignement, réussite, et on est toujours en année 6, donc c'est doublement positif pour tout ce qui va être co-création de réalité préférée, de projets, pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que je ne peux pas connecter avec tous les cancers. Donc prenez ce qui vous parle à l'instant T, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin d'une aide personnalisée, d'une guidance, d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo www.caroleguidanceétoilée.com. Je vous informe qu'il y aura aussi des extensions, payantes pour chaque signe pour toute l'année 2022 pour le domaine pro et perso. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver par mail guidanceétoilée@gmail.com. Et je rappelle aussi que ma formation Tarot et Intuition est toujours disponible. Réservation par mail aussi. Donc le replay de la présentation est sur ma page Instagram. Et vous avez donc une découverte, initiation au tarot, mais pas que. Il y a aussi des techniques d'ancrage, de protection, se connecter à ses ressentis, etc. Voilou. Et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur, ça fait vivre la chaîne. Merci beaucoup. Merci aux nouveaux, bienvenue. Et merci aux anciens. Merci à toutes les personnes que j'accompagne, ça me fait chaud au cœur. Allez, les cancers, mars 2022, quelles énergies, messages, guidance, s'il vous plaît. On commence avec le Light Sears Tarot que vous connaissez bien maintenant. J'en profite pour préciser qu'il y a une nouvelle lune en poisson le 2 mars et un portail énergétique le 3 mars. Donc, on manifeste, on pose ses intentions, ses vœux, ses souhaits par écrit ou comme vous voulez. On fait son petit rituel, on fait son chèque d'abondance. On visualise vraiment ce qu'on a envie de voir se manifester dans la réalité parce qu'il y a de grandes chances que ça se produise. En plus, on a toutes les planètes qui sont directes jusqu'à fin avril 2022. Donc on en profite, les feux sont ouverts, on y va, on ritualise, on fait ses vœux et on pose ses intentions positives. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le diable. Suivi du 10 de bâton. Bon, il y en a qui sont fatigués là. Hein. Il y en a qui ont vécu des choses pas très cool, pas très simples, pas très sympas, je pense. Et qui sont en pleine régénération, transformation. Il y en a qui sont peut-être en train de se débattre avec de la fatigue, de la dépression, des addictions, des dépendances. Hein. Mais c'est la fin. Avec le 10 de bâton derrière, on vous dit c'est la fin. Donc chacun son rythme, on ne se juge pas, on avance avec bienveillance. Il y en a, ce sera au mois de mars, d'autres, ce sera un peu après. Là, vous êtes en train de vous libérer, de vous transformer, de transmuter le négatif pour ce qui ne vous convenait plus, ce qui ne vous convient plus. Okay, on coupe avec le toxique, que ce soit de la codépendance affective, que ce soit de la dépendance à une substance, que ce soit une maladie ou un autre qui vous affecte émotionnellement, psychologiquement, physiquement, moralement. On vous dit c'est la fin, tenez bon, encore un petit peu de courage parce que c'est un mauvais moment à passer. Mais là, avec le printemps, le mois de mars, le mois 3, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Là, tout est en train de se mettre en place, tout est propice à ce renouveau, cette régénération, ce nouveau départ pour vous. Donc là, il faut en profiter, c'est maintenant. Donc vous êtes beaucoup dans la méfiance, dans la prudence. Le 7 d'épée, c'est vraiment, vous avez peut-être été
bien affecté, peut-être vous avez vécu une situation difficile au niveau sentimental ou professionnel, on vous l'a peut-être fait à l'envers, on a peut-être essayé de vous léser, on vous a peut-être blessé, trahi. C'est des énergies, en plus avec le 3 d'épée derrière, c'est pas très cool, hein. Donc là, suite à une épreuve sentimentale ou professionnelle, on a mis à mal votre petit cœur. Il a souffert. Et il souffre encore. Chacun est différent, mais jusqu'à mi-mars, il y a encore des épreuves un petit peu difficiles pour transmuter tout le négatif. Faites-vous aider si vous avez besoin, par un thérapeute, par un professionnel, par un énergéticien, peu importe. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, parce que c'est difficile de vivre une rupture, une trahison, une blessure émotionnelle, un deuil peut-être, mais je pense pas que ce soit un deuil, mais je pense que peut-être vous avez eu affaire à un manipulateur, une manipulatrice ou quelqu'un de pas très net et pas très sympa avec vous, et bon, il ou elle vous a fait un peu la misère, et du coup là vous avez du mal un peu à remonter, à vous requinquer. Le cœur a souffert, le cœur est meurtri, et ouais, je ressens de la trahison. Injustice, trahison et dépendance affective. Donc peut-être un PN, hein, un ou une PN, parce qu'il n'y a pas que des hommes, hein, il y a aussi des femmes. Donc là, voilà, vous êtes en mode protection, méfiance. C'est normal, hein, mais on continue quand même d'avancer, hein. Et d'ici fin mars, les énergies vont être allégées, vous allez transmuter beaucoup de négatifs, vous allez guérir certaines choses et vous allez pouvoir avancer, hein. Parce que vous avez aussi l'arcane sans nom, hein, avec le 3 d'épée, donc vous avez le diable et l'arcane sans nom. Donc les énergies du diable, c'est quand même moins sympa, hein. Là, avec l'arcane sans nom, c'est vraiment la transformation, la régénération. On entame vraiment une transition, un nouveau départ, hein. C'est pas forcément très agréable, c'est pas très confortable, c'est pas très appréciable, mais c'est nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir guérir, pour transmuter les énergies et pour pouvoir vous libérer du négatif, du toxique, hein. On coupe les liens avec les petits bonhommes allumettes, on utilise la flamme violette, on fait appel à l'archange Michael pour se protéger, puis au maître ascensionné Marie pour guérir les peines de cœur, ou à un professionnel, hein, pour vous aider aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc vous parlez à quelqu'un, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, là il y a quand même des énergies qui sont lourdes, hein. Vous avez vécu des choses vraiment pas très sympathiques. Donc on ne reste pas seul le nez dans son caca, surtout si vous êtes dépendant, si vous avez une dépendance affective ou à une substance. Il y en a qui s'en sortent tout seuls, mais la plupart, c'est quand même pas facile, hein. Donc ne restez pas tout seul dans votre caca. Avec le diable, voilà, c'est qu'il y a des énergies pas cool en vous ou autour de vous, mais vous vous en libérez petit à petit. Vous faites ce qu'il faut, donc bravo, continuez. Vous êtes vraiment en train de jongler pour retrouver l'équilibre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, retrouver l'harmonie, peut-être aussi financièrement, matériellement. Vous avez peut-être eu des pertes au niveau financier de par cette relation, de par cette situation. Donc là, il y a un choix à faire, hein. On se pose des questions, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Avec un 2 de pentacle, c'est vraiment, voilà, j'essaye de retrouver l'harmonie, l'équilibre, d'être aidée si j'en ai besoin. Mais c'est aussi, voilà, peut-être j'ai eu des problèmes financiers et là j'essaye de sortir la tête de l'eau, quoi. En tout cas, je suis à un carrefour. Vous êtes à un carrefour là au mois de mars. Est-ce que je vais à gauche, à droite? Est-ce que je suis ce qui est bon pour moi? Est-ce que je fais ce qui est bon pour moi? Comment le faire? Comment je peux faire? À qui je peux demander de l'aide? Ça cogite. C'est en train de se mettre en place. Rassurez-vous, il y a des belles énergies environnantes. Petit à petit, vous faites ce qu'il faut. Bravo, félicitations. Continuez, parce que petit à petit, on va vers le roi de coupe. Et les énergies de roi de coupe, c'est juste magique parce que vous êtes bien, vous êtes serein, sereine, vous êtes apaisé dans tous les domaines, à tous les niveaux. Vous arrivez au top, vous franchissez un cap émotionnel, une guérison. Vous êtes beaucoup plus haut au niveau des vibrations, des ressentis, vous êtes connecté, le cœur est ouvert, le cœur est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et du coup, vous avez fait ce qu'il faut pour nettoyer, apaiser, et vous allez atteindre un état d'être
émotionnel qui est hyper positif, hyper calme, hyper stable, et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Il n'y a plus beaucoup de choses, voire quasi plus rien du tout qui vous affectera émotionnellement comme vous avez été affecté par le passé. Vous ne serez plus autant touché, vous réagirez différemment, vous ne réagirez plus, vous agirez. Parce que vous savez que c'est pas ce qui nous arrive qui nous touche. C'est pas les événements, les personnes. C'est ce que ça vient toucher en nous, ce que ça vient réveiller en nous, quelle blessure. Et on est là pour évoluer. Donc là, vous évoluez, vous passez un cap, vous guérissez des blessures émotionnelles, peut-être liées à l'enfance, injustice, trahison, voilà, que sais-je, et abandon. Et là, voilà, ça y est, vous allez enfin souffler. Et vous allez, pour le coup, attirer, être dans des nouvelles énergies de cœur, d'amour. Le page de coupe, c'est peut-être un nouvel amour dans votre vie. Vous qui redevenez amoureux de vous-même ou qui allez chercher l'amour. En tout cas, le cœur est ouvert. Il y a une possible opportunité, proposition qui arrive à vous au niveau du cœur, des sentiments. Mais c'est votre challenge du mois de mars. C'est à la fois l'ouverture de cœur, l'amour de vous-même et d'accueillir l'amour. Ouvrez-vous de plus en plus, accueillez de plus en plus ce qui est, ce qui vient, le bon, le moins bon. Ne luttez plus. Ce à quoi tu fais face s'efface. Ne luttez plus, acceptez, accueillez et voyez ce qui se passe. Pas tout le monde est mauvais. Bien sûr qu'il y a des gens bien, il y a des belles personnes. Il y a des belles personnes qui vous attendent et qui vous conviennent. Mais pour ça, il faut s'ouvrir, il faut guérir. Il faut être dans des belles énergies de cœur, pas dans la peur. Et ça marche tout ça. Avec un 6 de bâton, on finit avec une superbe carte, des superbes énergies. Là, le premier tirage, c'est super. C'est la réussite, la victoire. Bravo, félicitations parce que vous guérissez, parce que vous réussissez à surmonter les obstacles. Ça se voit, on vous félicite, on vous dit bravo. Là, c'est la reconnaissance, c'est la lumière, c'est la réussite. Vous avez réussi à surmonter les obstacles, vous allez réussir à surmonter les obstacles. Et ce sera tout bénef. Donc peut-être à la fin du mois de mars, peut-être pour d'autres au mois d'avril. En tout cas, c'est dans les tuyaux, c'est en train de se faire, c'est en train de se passer. Ok ? Mais c'est la fin des épreuves, c'est la fin des lourdeurs, c'est la fin des difficultés, c'est la fin du caca. Donc là, il faut tenir bon. Il faut tenir bon et continuer sur votre lancée, votre guérison, votre avancée, votre évolution. Continuez à être dans des belles énergies équilibrées de yin et de yang, à faire briller votre lumière, à croire en vous et à avoir la foi. Parce que vous y arrivez. Vous atteignez un état d'apaisement émotionnel au top et vous réussissez à guérir et à surmonter les obstacles. On prend le Guildy de Rêverie, le Petit Lenormand pour la suite, pour les cancers, mars 2022. Vous commencez vraiment avec des énergies très lourdes, pas cool du tout. Et ça évolue dans le bon sens, vers du très positif. C'est une complète transformation, régénération là pour vous les cancers. C'est la mue. Vous vous renouvelez complètement. C'est ça, c'est la mue. Vous changez de peau. Vous changez de peau. Vous vous transcendez. Ouais, c'est la fin par rapport à une relation du passé. Là, on a un homme, mais ça peut être aussi des énergies yang. Ça peut être vous, votre carte, mais il y a la fin des blocages. Il y a la fin d'une relation, d'une situation qui était bloquée. Alors peut-être vous n'êtes pas encore parti début mars, et peut-être vous quittez la relation vers mi-mars, c'est possible, ou on vous quitte vers mi-mars. Mais là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et je pense que c'est plutôt vous qui allez partir. Enfin, on a très bien pu vous quitter aussi. Mais c'est cette fin qui va débloquer plein de choses. C'est pas confortable, c'est un événement imprévu, inattendu. Peut-être qu'effectivement, on vous quitte.
ou que c'était pas prévu, mais que bah, vous partez parce que vous en pouvez plus, hein, c'est plus possible. Il y a une complète déconstruction pour reconstruire quelque chose de nouveau, vous, votre état d'être. Hein. Donc les énergies de la tour, c'est toujours très évolutif, c'est toujours très positif, mais ça fait pas plaisir, hein, c'est pas agréable. Et si vous le faites pas vous, c'est la vie qui vient vous mettre un coup de pied derrière pour le faire. Hein. Donc là, c'est peut-être ce qui peut se passer pour vous. Si vous le faites pas, la vie va vous pousser à le faire, à quitter cette situation toxique. Pour ne plus répéter les mêmes erreurs, entre guillemets, hein, les mêmes schémas répétitifs, négatifs et toxiques, attirer le même type de personnes, hein, pervers, manipulateurs, narcissiques, etc. etc. Là, hein. C'est complètement ça, là. Il y en a qui sont à fond dedans et il faut briser ce cycle, hein. Il faut briser ce karma, ces schémas répétitifs, là. Hein. Ça tourne en boucle, hein, ça revient sans cesse, hein, cette relation, ça ne vous convient plus, hein, il faut en prendre conscience, là, il faut que ça tilte, si ce n'est pas déjà fait. Et oui, il faut arrêter de tourner en rond dans votre bocal, hein. Y a des émotions en jeu, ça fait pas plaisir, mais là, il faut débloquer la situation. Hein. Il y a peut-être des communications, des échanges qui ne sont pas forcément très plaisants, très fluides. Hein. Il n'y a pas de soutien, peut-être pas de soutien, peut-être des critiques et des médisances. Hein. Mais la vie des autres n'est que la vie des autres. Hein. A-V-I-S-V-I-E. C'est pas eux qui sont à votre place. Hein. Il y a des nouvelles, hein, qui vous arrivent, qui sont pas très agréables, hein, d'un ex ou de votre actuel futur ex. Des communications, des échanges, hein, qui sont pas... C'est pas très positif. Hein. Mais vous êtes protégé, vous êtes assez fort et forte pour surmonter ça. Donc vraiment, croyez en vous, confiance, un peu de persévérance, parce que là, c'est la fin. Hein. Vous avez la force de mettre fin à ça. Vous avez la force de couper pour aller vers un 10, un nouveau départ. Là, il faut couper. Hein. Couper les liens toxiques et négatifs, couper avec ceux et ceux qui ne vous conviennent plus. Même si c'est pas facile, hein. Peut-être il y a eu des pertes, peut-être c'est quelqu'un vraiment de pas net. C'est pas agréable. Hein. C'est pas agréable, mais il faut analyser la situation, là. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui va pas. Donc il y a des énergies d'action quand même. Hein. C'est peut-être vous si vous êtes un homme, ou vous si vous êtes une femme pour vos énergies yang, mais en tout cas il y a des énergies d'équilibre, hein, quand même, yin et yang. Et il y a envie de se bouger les fesses quand même, hein, de faire autre chose. Ouais, il y a vraiment d'équilibre yin et yang. Il y a l'équilibre qui revient, mais il va falloir mettre un petit coup de collier et faire ce qu'il faut. Et ne pas rester... parce que de toute façon, vous ne regardez plus dans la même direction. C'est devenu très toxique, ça vous bouffe. Ça ne vous va pas, hein, ça ne vous aide pas. Donc là, il faut regarder la vérité en face, analyser les choses. Et si vous ne le faites pas, c'est l'univers qui va venir vous botter les fesses pour le faire. Hein. C'est un passage, une transition, mais c'est nécessaire pour évoluer là. Il y a une solution qui arrive, hein, par courrier, par échange, communication, pour vous sortir de votre carcan là. Une solution qui arrive. Hein. Pas forcément celle que vous attendez, mais en tout cas ça viendra débloquer la situation et couper les liens toxiques et négatifs. Hein. Le soleil revient après les nuages. Donc il va falloir passer à l'action pour... Il y a du monde qui parle. Hein. Il faut vous ouvrir, mais il y a du monde qui parle autour de vous. Peut-être pas beaucoup de soutien. Il y a du renouveau à la clé, hein, après la transformation. Hein. Il y a des projets. Hein. Pour vous sortir de l'impasse et retrouver de la stabilité, construire des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles entreprises. Il y a ça. Mais ça vient après la décision, après le choix, après l'équilibre retrouvé, après avoir surmonté ces obstacles, après s'être écouté
Et après avoir fini de guérir et de panser ses plaies. Hein. Ça arrive, hein. Vous avez la réussite en fin de tirage. Et vous êtes assez fort, forte pour surmonter ça. Donc courage, parce que ça le fait petit à petit, c'est la fin. C'est la fin du caca là. Hein. Vous êtes assez fort, assez forte. Donc reprenez votre pouvoir, affirmez-vous, dites ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Vous méritez le bonheur, vous méritez d'être heureux, heureuse. Autorisez-vous. Soyez ferme, calme mais ferme. Prenez la bonne décision pour vous à l'instant T. Allez, on prend l'oracle Gateway de Denise Line pour un message pour les cancers, mars 2022. Savourez les plaisirs de la vie, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Prenez un bon bain bien chaud, un bon thé, un bon bouquin, appelez un ami, allez vous balader, faites des nouvelles activités, hobbies, loisirs. Prenez soin de vous. Passez du temps avec vous, prenez soin de vous, faites-vous du bien, chérissez-vous. Restez ferme sur vos positions, affirmez-vous, exprimez-vous. Vous êtes fort et forte. Restez ferme. Ne cédez pas. Vos rêves sont en train de devenir réalité. Si vous vous affirmez, que vous faites du bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes ouvert et que vous guérissez doucement et sûrement, vous manifesterez. Il y a des belles choses qui pourront se passer par la suite. Vous pourrez réussir vos entreprises, quelles qu'elles soient. Et vous pourrez co-créer votre réalité préférée. Donc il y a du beau qui vient. Hein. Il y a du beau qui vient, qui est là dans les tuyaux. Mais il faut un petit peu de temps encore, une évolution, une progression, une guérison. C'est en train de se faire, bravo, continuez dans ce sens-là. Tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire. Je vous souhaite plein de courage, plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches. Et faites ce qu'il faut, qui est bien pour vous. Ok ? Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.